Le colloque du Caire de 1994, hommage à Cheikh Anta Diop et à Théophile Obenga. Cela fait maintenant 47 ans que s'est tenu au Caire, un événement très important qui a marqué à jamais l'histoire de l'historiographie africaine. C'est le colloque international d'égyptologie organisé par l'UNESCO qui s'est tenu du 28 janvier au 3 février 1994 au Caire en Égypte. Bref retour sur cet événement planétaire qui est pourtant méconnu du grand public, y compris le public africain évidemment, encore plus même que les autres je pense. Pourquoi s'est tenu le colloque du Caire ? Le colloque du Caire s'est tenu dans le cadre de la rédaction de l'histoire africaine par l'UNESCO qui faisait un travail de rédaction en plusieurs tomes. Et à un moment, la question qui s'est posée à l'UNESCO était: doit-on classer l'histoire de la civilisation pharaonique dans le cadre de l'histoire africaine? Pour pouvoir classer la civilisation pharaonique dans le contexte africain, il fallait donc prouver scientifiquement que la civilisation pharaonique, par sa culture, ses langues et aussi ses peuples qui y habitaient, appartenait au monde africain. Pourquoi il fallait le prouver? Parce que la falsification des égyptologues avait déjà frappé en construisant plusieurs mensonges. Et à cause des falsifications, il y avait donc trois camps. Le premier camp, le camp le plus important, c'était le camp des chercheurs et des spécialistes occidentaux. Selon eux, le peuple qui avait créé la civilisation pharaonique était un peuple blanc venu d'Europe qui avait atterri en Afrique pour créer cette civilisation tout en bronzant et en se métissant avec les noirs au fil du temps. Donc, le peuple pharaonique était un peuple d'origine blanche européenne et que les teintes et les couleurs de peau sombre ou noire qui étaient possibles de voir sur les fresques pharaoniques n'étaient que le résultat d'un métissage. Le deuxième camp, c'est le camp des chercheurs orientalistes ou des spécialistes des civilisations dites orientales. Selon ce camp, le peuple pharaonique était venu d'Orient pour créer cette civilisation sur le sol africain. Le troisième et dernier camp, c'était celui de ceux qui disaient que la civilisation pharaonique était une civilisation noire, créée par des noirs et appartenant au monde noir africain. C'était la ligne incarnée par Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Ce camp était le plus contesté, évidemment, par les orientalistes et les occidentaux, qui véhiculaient déjà à l'époque à travers leurs médias, comme ils le font encore aujourd'hui, toutes sortes de choses pour prouver que la civilisation pharaonique n'était pas noire. Avec trois camps qui disaient trois choses différentes, il fallait trancher définitivement sur les bases rigoureuses, scientifiques et techniques cette question de la civilisation pharaonique qui divisait les uns et les autres. C'est pourquoi l'UNESCO a organisé le colloque international d'égyptologie du Caire et y a fait venir tous les grands spécialistes et leurs délégations afin d'organiser une confrontation entre les chercheurs et les spécialistes de tous les horizons, y compris les Africains, régler ce problème et mettre fin au débat sur la civilisation pharaonique. C'est ainsi que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga se sont retrouvés à ce colloque. Le colloque s'est tenu sur la question du peuple de l'Égypte ancienne et du déchiffrement de l'écriture méroïtique. Mais le problème de fond qui intéressait tout le monde, c'était de savoir qui était le peuple pharaonique, était-il africain ou pas? 20 spécialistes, 5 observateurs et 2 représentants de l'UNESCO appartenant à 14 nations différentes se sont penchés pendant de longues heures, se durant plusieurs jours sur cette question. Les spécialistes. Dans les observateurs, nous avons... Et voici les représentants de l'UNESCO. Cheikh Anta Diop et Obenga étaient les seuls parmi toutes ces personnes présentes à dire que la civilisation pharaonique était une civilisation noire. Ils étaient juste 2 pour représenter toute l'Afrique contre tous les autres. Pour prouver que la civilisation pharaonique était une civilisation africaine, il ne fallait pas se limiter juste à la peau. Il fallait aussi prouver que ce peuple parlait les langues africaines, possédait une culture, des coutumes et des traditions africaines. Pour prouver tout cela techniquement et scientifiquement, il fallait s'appuyer sur de nombreuses disciplines comme l'archéologie, l'anthropologie, la biologie, la chimie, la géographie, la linguistique et la datation, etc. en utilisant les méthodes de tous ces domaines. C'était donc un travail d'étude et de recherche intense qu'il fallait faire et un combat scientifique de très haut niveau. En effet, vu qu'il y avait des spécialistes venus des 4 coins du monde, il ne fallait pas se louper. C'est donc à ce combat scientifique de longue haleine que Diop et Obenga se sont livrés durant ce colloque. Je vous laisse regarder une vidéo du professeur Obenga qui raconte ses souvenirs du colloque lors d'une conférence à Kinshasa en juin 2012. On a eu un débat. Les Noirs charbon comme nous, là, il n'y avait que moi et Cheikh Anta Diop. Plus un Soudanais. Abdallah. Alors, c'était un peu épique au début. Enfin, je donne une anecdote puis je vais le résumer. Dès le départ, Cheikh a posé le problème que en Égypte, le mot pour noir c'est Kemet, c'est noir, et Abdallah.
égyptologue du Soudan, a contesté. Il a dit que non, c'est pas comme ça. Alors moi qui sommeillais un peu, parce que le café n'était pas encore l'heure du café, on se réveille, j'ai dit, qu'est-ce que ça devient chaud cette affaire-là. Mais j'ai dit, ah, lui l'égyptologue aussi, tout le monde, c'est ici, il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Hein. Si Abdallah dit comme ça, il peut avoir, est-ce qu'il a raison? J'ai réfléchi, c'était pas possible. Mais pourquoi il dit ça? Apparemment, il a tort, mais je sais pas. Il ne faut pas dire que tu as tort, il faut attendre d'abord. Cheikh dit que c'est pas comme ça, Abdallah. Les deux, bon, on est mollo. On a dit un grammairien qui était là, Sonoron, connaît la langue, l'égyptien, il a une grammaire égyptienne. Cheikh dit, bon, écoutez, si des gens se trompent sur le mot noir, il y a des choses plus compliquées. Donc, si on s'arrête là, ce n'est pas la peine. Moi, je sors avec Obenga, on s'en va. Parce que ce n'est même pas la peine de faire le débat. Déjà, si on se trompe sur le simple mot, oui, il y aura plus compliqué. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, nous demandons au professeur Sonoron de trancher ce problème avant de commencer. Sinon, nous, on s'en va. Moi, j'ai dit cette affaire-là. Je me redresse encore sur la chaise parce que c'était par haut alphabet. Le clan Obenga, Naduri, Sonoron, nous on était, Cheikh était de l'autre côté, là, les Diop, l'Abdallah, etc. J'ai dit, c'est pas possible. Et Sonoron était un peu hésitant. Le Cheikh a insisté, il a dit, non, monsieur Sonoron, s'il vous plaît, vous devez vous prononcer parmi nous là, vous êtes le grammairien, il faut vous prononcer avant qu'on continue, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura plus difficile qui va venir. Déjà, on ne connaît même pas le mot égyptien pour dire noir. À quoi c'est de s'asseoir ici? Non, je pars. Je retourne à Dakar. Mais Cheikh est radical, il faut des compromis aussi. Non? Bon, Sonoron se décide à la fin. Il dit oui, effectivement, quand il y a les nomenclatures de couleurs égyptiennes, Kem rentre dans la catégorie du noir. Enfin, on fait toujours le malin, quoi. C'est un noir, bon, enfin. Il voulait dire que c'est noir. Bon, Cheikh a dit, bon, d'accord, c'est noir, vous voyez bien que... Donc, on peut continuer le débat. J'ai dit, ouf, et après j'ai dit à Abdallah, pendant la question, j'ai dit, mais toi, Abdallah, pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu sais que c'est faux, et tu insistes. Il faut être honnête, parce que le débat, c'est pas comme ça. Il a dit non, j'ai dit non. Parce que quand même, tu mets le trouble pour rien. Tu es égyptologue, tu connais. Ici, c'est l'égyptologie. Quand quelqu'un paye, c'est pas... c'est sérieux, il faut être sérieux. À l'issue du colloque scientifique, ce sont les travaux de Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga qui disaient que la civilisation pharaonique est une civilisation africaine qui ont triomphé. C'est pourquoi dans la conclusion générale du rapport final de ce colloque, il est écrit que la très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document du travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il en est suivi un véritable déséquilibre dans les discussions. Autrement dit, lorsque Diop et Obenga faisaient scientifiquement leur démonstration sur le caractère noir de la civilisation pharaonique devant les autres savants et les spécialistes, les autres savants, malgré leur nombre important et malgré toutes leurs compétences, n'ont pas pu contester véritablement leurs arguments massifs et importants, ce qui a créé un véritable déséquilibre dans le débat scientifique. Grâce au combat scientifique livré par le professeur Diop et Obenga, cela fait aujourd'hui 47 ans que la science a démontré de façon sûre que la civilisation pharaonique est une civilisation noire. Cela fait donc plus de 40 ans que la science a rendu son verdict. Cela fait donc plus de 40 ans que la communauté scientifique internationale sait de façon sûre que la civilisation pharaonique n'est ni blanche ni orientale, mais bel et bien une civilisation noire, une civilisation africaine. Et toutes les recherches sérieuses qui s'effectuent au fil du temps ne font que confirmer que la civilisation pharaonique était une civilisation noire. Les actes du colloque existent encore jusqu'aujourd'hui et sont détenus par l'UNESCO, mais les ennemis de l'Afrique passent ça sous silence et font comme si ça n'a jamais eu lieu. C'est la raison pour laquelle les gens, en général, et africains y compris, par ignorance, continuent encore aujourd'hui de se poser la question sur l'origine de la civilisation pharaonique, alors que cette question a déjà été résolue par la science il y a plus de 40 ans. Si les Occidentaux aujourd'hui continuent à mentir à travers les médias, les livres pseudo-scientifiques, les documentaires et j'en passe sur la civilisation pharaonique, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la science ou la vérité. Pour notre part, en ce jour, souvenons-nous de ce colloque comme le moment où la Maat, vérité, justice, ordre, a triomphé sur Isfet, désordre, mensonge, mauvaise foi.
Célébrons ce moment où Cheikh Anta Diop et Obenga ont accompli un travail immense pour l'historiographie africaine. Célébrons ce moment où deux fils du continent ont à eux seuls fait triompher la terre de leurs ancêtres de manière éclatante à la face du monde. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Il s'y sent chez lui. Il n'y est point dépaysé comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélée par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Et rappelons-nous de cette recommandation d'Osiris Diop. À connaissance égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Rendons hommage à tous les chercheurs africains et historiens noirs et afrodescendants qui font œuvre de science et qui mettent leur science au service du continent et leur connaissance au service du monde noir comme l'ont fait Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Otep.